La première attaque, elle est pour Philippe Tesson qui est passé intérieur, mais qui il lâche rien, il est parti à l'extérieur, attention, Philippe Tesson pour la deuxième place, peut-être Philippe Tesson. Ça va, Philippe Tesson qui, après sur ce tour, il démontre un tour, mais ouais, il sort un petit peu là, cette fois-ci, il se fait reprendre la première place. Lionel, c'est les ballons,
avec le 29, Sébastien Cosmao, le 85, Bernard Cosite, le 99, le Généal le 10, Florian Fillou portant le numéro 5. Ensuite, la présence également d'Eddie Sépré, le 48, Brice Barré, le numéro 6, Nicolas Belaine, le 35, et enfin Laurent Gical, le 37. Voici donc cette grille de départ. Lançons les Formule 1, comme vous les appelez au noir, les Formule 1 du Brest-Rostock. Les Formule 1 du BCP, c'est parti. Ici aussi, on va pouvoir certainement retrouver à l'avant Philippe Tesson, Jean-Philippe Bernard qui ont fait aujourd'hui de belles manches. Alors on va faire tout de suite un point sur au niveau de la première épingle en vérifiant que c'est bien Philippe Tesson qui est là aussi. Et on va laisser partir la mascotte. Allez, on va point ici tout de suite en passant devant nous si on arrive à avoir une visibilité un petit peu meilleure. Je crois qu'on est obligé d'attendre. En tout cas, Jean-Philippe Tesson là-bas en deuxième position. Et je pense, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que celui qu'on va retrouver en tête, c'est bien lui, Cyril Jean en tête devant Philippe Tesson, Jean-Philippe Bernard. C'est la montre. Ça part dans tous les sens ici, ça va très très vite. Forcément avec le Formule 1 du BCT, les cartes open. Petit, léger, musclé, voilà. Voilà ce que sont les cartes open. Alors qu'à l'avant, on a notre grand champion, celui qui pour l'instant est en tête, là aussi, de la coupe du BCT, qui prend déjà ses marques à l'avant. Philippe Tesson, bien sûr, avec le numéro 46, qui a décidé lui aussi de venir prendre la dernière marque, de venir prendre la finale. Et je vais vous dire qu'il va rien laisser et il va pouvoir essayer de faire un maximum. Le distance entre lui et ses premiers performances, c'est déjà ça montre le premier 150, au moins 155 déjà d'avance pour Philippe Tesson avec le numéro 46 qui entame là la ligne droite entre les deux épaules, la première sur la gauche, la deuxième ici sur la droite pour Philippe Tesson. Et voilà, attention, c'est parti sur Philippe Bernard qui s'est mis en travers la zone, t'as mis pas de 4-4, juste un drapeau jaune. Donc on n'arrête pas la course pour l'instant avec le orange pas. Il a fallu se baisser évidemment, qui a mis Red du Sport. Philippe Tesson fait un festival à l'avant, alors que derrière, c'est un peloton pas enragé, en chasse, avec donc Ludovic Jean, qui est toujours cassé. Celui qui garde la marque, c'est Benjamin qui avait le numéro 11 en tout cas à l'avant. C'est toujours très facile pour Philippe Tesson. Personne peut venir le chercher. Personne peut l'embêter, il va les remporter certainement. Il va rentrer maintenant dans le dernier tour pour Philippe Tesson, c'est le temps. Le dernier tour pour lui. Philippe Tesson, le dernier tour. Donc avant cette finale, il avait déjà remporté la coupe du BCT en 2015. C'était juste une formalité, mais on a repris les derniers. Il va faire le début de en troisième position. Et les joueurs que la famille en fait comme ça sur l'ensemble de la journée. Parce que là, placé en troisième pour l'instant. Si je ne fais pas l'erreur, ça devrait bien se passer pour lui. Ils ont posé un petit trou tous les deux. À l'avant, Ludovic et Jean. En deuxième, donc, Lionel et Général qui se creusent. Déjà un petit écart. On arrive sur l'arrivée évidemment de Philippe Tesson, le 46 dans la dernière ligne droite de 2015, à bien chercher, Lucien aussi, avec un nombre de victoires assez impressionnant sur l'année aussi. Allez, derrière, on va garder Ludovic Jean
faire donc les comptes parce que Brice Marais a terminé bien loin avec son numéro 6. Les comptes seront à faire, on va sortir les calculatrices plus tard. Bien sûr, c'était sa première course aujourd'hui. Le numéro 8, non pardon, 8e, excusez-moi, 8e, avec le numéro 29, Erwan Leclerc. 7e, il a terminé un petit peu aujourd'hui, avec le numéro 6, Brice Marais. 6e, avec le numéro 5, Florian Quignou. 5e, avec le numéro 85, Sébastien Cosmao. Allez, au pied du podium, on va lui demander s'il en a pas marre de finir au pied du podium, avec son numéro 54, Jonathan Morgan. Et on va maintenant rentrer sur le podium. On l'attendait peut-être pas là, lui, ce soir. Mais il a réussi sa finale. 3e, avec le numéro 10, Lionel Générac. Le 2e, j'en connais quelques-uns qui avaient mis une pièce sur lui aujourd'hui pour aller chercher la victoire finale avec son numéro 67, Ludovic Jean. Et voilà, le vainqueur aujourd'hui. Mais que dire de cet homme qui a un nombre de victoires impressionnant à son actif. Il va graver son nom sur la coupe du BCT 2015. Il a répété son nom à plusieurs reprises, aujourd'hui et tous les jours, avec le numéro 46, Philippe Tesson. Quel grand champion que voilà. Et vous pouvez les applaudir bien sûr tous, ceux qui n'ont pas été récompensés aussi, du début jusqu'à la fin. Ils ont été là pour faire le spectacle. C'est à vous, Patrick. Merci Benoît, en effet, pour la présentation de cette finale de 1600 cm3, annoncé également avec un grand spectacle, parce qu'on les a vus dans les